فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد إخوتي في الله فنواصل بعون الله عز وجل دراستنا لشرح كتاب التوحيد الذي هو التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. وما زلنا في المقدمة لهذا الشرح المبارك ونحن في تعريف العبادة. وقد ذكرنا أو شرح الشيخ رحمه الله وحفظه قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال معنى ليعبدون أي ليوحدون. Donc nous sommes toujours dans l'introduction de ce livre Kitab al-Tawhid. Il y en avait donc, après avoir mentionné la définition de Tawhid ainsi que ses différentes classifications, celle de Shirk ainsi que ses différentes classifications, on a commencé donc à lire le tafsir des paroles d'Allah Tabarak wa Ta'ala évoquées par l'auteur rahimahullah, et le premier verset donc de la sourate Al-Dhariyat dans le sens rapproché: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et on avait dit donc pour qu'ils m'adorent, ici il a le sens de qu'ils m'unissent dans l'adoration, ay li yuwahhiduni, qu'ils m'unissent. D'accord? Taïr. Et le cheikh, il avait évoqué donc, il a parlé du lam. Donc quand on dit le lam, c'est la lettre lam. La lettre lam qui se trouve juste avant li ya'budun. D'accord? Donc ya'budun, il m'adore. Li ya'budun, pour qu'il m'adore. D'accord? Il avait dit que ce lam, dans la langue arabe, il peut être de deux sortes, qui nous les rappellent, Inch'Allah Ta'ala. هذه اللام يا إخوة بسم الله الرحمن الغاية العلة. نعم. Donc de base ce lam on l'appelle lam al-ta'lil. Lam al-ta'lil, un lam de on va dire d'explication, un lam explicatif. D'accord? Un lam explicatif. Et comme il a dit le frère, il y a deux types de lam explicatifs. Il y a l'explicatif au niveau de l'objectif, donc un lam explicatif d'objectivisation, et un lam explicatif de causalité, al-illa. D'accord? Dans ce verset-là, c'est lequel? Est-ce que c'est un lam d'objectivisation ou un lam de causalité? Un lam de objectivisation.
C'est quoi la preuve? Non, mais pourquoi ce ne serait pas un lemme de causalité? Hassan. Si c'était un lemme de causalité, tout le monde le ferait. Non, Hassan. Parce que si on dit que c'est un lemme de causalité, toute créature adorerait Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui n'est pas le cas. Donc ça prouve bien que c'est un lemme d'objectivisation. D'accord? La différence entre les deux, c'est que le lemme d'objectivisation, la raison et le résultat sont indissociables, au contraire, dissociables. D'accord? Il se peut que Allah veuille une chose ou fasse une chose pour une sagesse, une raison particulière, mais que le résultat n'est pas forcément réalisé. Comme ici, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, mais ce n'est pas tous les djinns et les hommes qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? C'est l'exemple qu'on avait donné aussi. Pourquoi as-tu amené ton livre li aqra'ahu, pour que je le lise? Mais il se peut que la personne lise, il se peut aussi qu'elle ne le lise pas. Mais l'objectif premier, c'était qu'elle lise le livre. Donc ça sera un lemme aussi d'objectivisation, c'est-à-dire lemme al-hikmah, d'accord? Ou, comme il parle ici, il dit le cheikh, lemme ghaya ou lemme al-hikmah. D'accord? Le lemme, l'autre lemme, c'est le lemme de causalité. Ce lemme-là, il va induire forcément une conformité entre le but et le résultat, et l'effet. D'accord? On avait donné l'exemple de la puberté et de l'obligation de la prière. On va dire wajaba alayhi ou wajabat alayhi salatu li bulughihi mathalan, li bulughihi. La prière lui est obligatoire à cause ou en raison de sa puberté. D'accord? Donc ce lemme, lui, il indique forcément une corrélation entre la raison et la cause. C'est-à-dire que s'il y a la puberté, il y aura forcément avec l'obligation de la prière. C'est pas possible que les deux soient dissociés. D'accord? On avait donné l'exemple aussi de la drogue, le hashish, qui se fume. D'accord? On dit que la drogue, le hashish, il est interdit li iskarihi. Le hashish, il est interdit à cause de son côté enivrant. D'accord? Donc l'enivrement ici, il est inséparable de l'interdiction. S'il y a enivrement, il y a interdiction, forcément. Donc c'est un lemme de causalité et non d'objectivisation. Donc lemme raya et lemme illa. Est-ce que c'est bien compris, les frères? Tout le monde a compris ça? C'est bon, les frères? Non. Alhamdulillah. إذا يقول ها؟ نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير. Qui c'est qui ne sera pas interrogé? C'est pour ça. نعم. حسن تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم بارك الله فيك. متابعين إن شاء الله. إلا إياه إلا ليعبدون. نعم. Les frères qui sont dans le groupe WhatsApp de mémorisation, lèvent la main, Inch'Allah. C'est tout? Je m'attendais à plus. Hein? Est-ce qu'ils sont pas là? Ok. Ah, les autres sont pas là. Non, non. Non. Très Aziz. Akhi. اسمك؟ عباد. عباد. Ouais. Tu vas réciter, Inch'Allah? J'ai pas appris, mais j'ai cru comprendre ceux qui font partie du groupe WhatsApp. Ah, de Saint-Titusa, lui, tu parles. Ouais, c'est ça. Non, non, moi je parle du groupe de mémorisation. Qui est-ce qui a levé la main à part lui? Je me rappelle plus. Hadi, non? J'étais, mais je suis plus. Tu étais, mais tu es plus. Abdel Karim. Yallah, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى وبعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم أحسنت بارك الله فيك. انتبه والإنس الجن والإنس. طيب العبادة شرعا هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف. وقال بعض العلماء إن العبادة هي كل ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وهذا تعريف الأصوليين. وقال شيخ الإسلام في بيان معناها في أول رسالة العبودية العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والظاهرة والباطنة. طيب. Donc l'adoration, les frères, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'adoration? Dans la religion ou dans la législation islamique, l'adoration c'est le fait d'accomplir les ordres et de s'éloigner des interdits. Accomplir les ordres d'Allah, s'éloigner des interdits. Et tout ça accompagné d'amour, d'espoir et de peur. D'accord? Accomplir les obligations, s'éloigner et délaisser les interdits avec amour, espoir et peur. Hein? Ça c'est, on va dire, l'un des deux aspects de l'adoration. At-ta'abbudu lillah. Al-ibada, at-ta'abbudu lillah. L'adoration, c'est la soumission à Allah, tabaraka wa ta'ala, en faisant ce qu'Allah t'ordonne et en délaissant ce qu'Allah t'interdit. Et tout ça, bien sûr, tu le fais avec amour, avec espoir et avec peur. Taïeb. Non. Ça, c'est l'adoration religieuse. Certains savants disent l'adoration, et ce sont surtout les savants des usul, des fondements, des bases de la religion. Les usul, ils disent que l'adoration, c'est tout ce qui est ordonné par Allah. Tout ce qui est ordonné, d'accord, sans que ce soit le résultat d'un raisonnement
intellectuelle ou d'une coutume qui est propagée. Donc là, j'ai fait de mon mieux pour traduire la définition. C'est tout ce qui est ordonné par Allah tabaraka wa ta'ala sans que ce soit le résultat d'un raisonnement intellectuel ou logique et d'une coutume propagée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'adoration n'est pas le fruit d'une coutume. C'est pas parce que tu vois que un peuple a une coutume particulière depuis des siècles et des siècles et que tu vois cette coutume comme étant bonne et bénéfique et positive que c'est forcément une adoration. Donc toi, ton critère à toi, c'est pas ça, c'est pas la coutume. Ce ne sont pas les coutumes ou les traditions. Ce ne sont pas non plus les choses qui sont tirées de la logique. Une chose qui te semble logique, hein? Donc c'est une adoration. Là, une adoration doit être bâtie sur le Coran ou Sunnah, sur un ordre d'Allah venant d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça une adoration. D'accord? Il dit Cheikh l'Islam, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans l'évocation de la définition de l'adoration dans son épître Al-Ubudiyya, il dit donc la définition que beaucoup connaissent, Inch'Allah Ta'ala, l'adoration, c'est un nom incluant tout ce qu'Allah il aime et agrée. Al-Ibada, c'est un nom. C'est ni un verbe, ni un harf, une particule. C'est un ism. Et dans la langue arabe, pour ceux qui ont étudié Nahu, les bases de Nahu, il n'y a que 3 catégories de mots dans la langue arabe. Soit c'est un nom, soit c'est un verbe, soit c'est un harf, une particule. D'accord? Donc là, ibada, c'est un nom, ism, qui inclut tout ce qu'Allah il aime et agrée, parmi les paroles et les actes apparents et inapparents. D'accord? Je répète, l'adoration, tout ce qu'Allah il aime et il agrée, paroles, actes, apparents, inapparents. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire des paroles apparentes et inapparentes et des actes apparents et inapparents. Naam. Donc du coup, elle est où la croyance ici? L'aqidah. Ou l'iman, la foi. Ou al-niyah, l'intention. L'intention, est-ce que c'est quelque chose qui est exprimé par la langue? Ou qui est visible à travers les membres? Donc, est-ce qu'elle est ou pas dans la définition ici? L'intention. Elle est où? Ceux qui disent oui, elle est où? Caché. Caché, mais c'est quoi? C'est une parole ou des actes? Des actes. Une parole cachée? Donc tu prononces l'intention. C'est des actes, c'est un acte. Non, mais c'est-à-dire, donc c'est une parole de quoi? Du cœur. C'est ça? Il y a des paroles de cœur? Si je comprends bien, c'est que le cœur, il a des paroles. Ton cœur, il parle, Malik. Il parle ton cœur ou il parle pas? Il parle pas? Mais si, il parle, ton cœur. Bien sûr qu'il parle. Ton cœur, il a des paroles, il a des actes. Donc, parmi les actes, les paroles du cœur, l'intention. L'intention, c'est une parole du cœur. Al-aqida, al-i'tiqad, la croyance, c'est une parole du cœur. Croire en Allah, croire aux anges, croire aux livres, croire aux messagers, croire au jour dernier, croire au destin, c'est une parole du cœur, tout ça. Et le corps, il a des actes aussi, le cœur. Exemple? Hein? Non, le jinniya, c'est une parole. Naam, al-khushu', al-khawf min Allah, al-raja, al-raghba, al-rahba, al-mahabba, al-ikhlas, tawakkul, al-ikhlas, tawakkul, tout ça, c'est des actes du cœur. Donc, dans cette définition-là, naam, on a bien donc quand il dit les paroles, c'est-à-dire les paroles du cœur et les paroles de la langue. Et quand il dit les actes du cœur
et les actes des membres. Apparents ou inapparents. Pourquoi? Parce que les actes et les paroles du cœur sont des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc c'est des choses qui sont inapparentes. Mais les actes des membres ou les paroles de la langue sont visibles ou audibles. Non. Est-ce que c'est bon les frères? C'est clair? L'ibada, c'est bon? فتكون دلالة هذه الآية إذن أن كل فرد من أفراد العبادة يجب أن يكون لله وحده دون ما سواه لأن الذي خلقهم إنما خلقهم لأجل أن يعبدوه فكونهم يعبدون غير خالقهم يعد من الاعتداء وظلم العظيم لأنه ليس من يخلق كمن لا يخلق كما قال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق. Puis il dit, donc ce verset-là, donc je vous rappelle, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, comporte l'indication que tout élément parmi les éléments d'adoration, on a cité certaines, hein, les actes du cœur, la langue du cœur, les actes des membres, les paroles de la langue, etc. Il est obligatoire que ces éléments, que tous ces éléments-là soient voués pour Allah, unique, sans associé. Parce que c'est lui qui les a créés. Et il les a créés en plus pour, on a dit, un seul et unique objectif qui est l'unicisation d'Allah tabarak wa ta'ala dans l'adoration. Donc le fait que les créatures adorent autre que le Créateur, que leur Créateur, eh bien cela est considéré comme étant une atteinte au droit d'Allah tabarak wa ta'ala, au droit du Créateur, et une injustice énorme. Car celui qui crée n'est pas comme celui qui ne crée pas. Yani celui qui crée à partir du néant. N'est pas comme celui qui ne crée pas à partir du néant. Et qui ne fait que transformer les choses qu'Allah il a créées. Taïb, ayna. Comme il dit Allah Jalla wa Ala dans la sourate An-Nahl, dans le sens rapproché, est-ce que celui qui crée est comme celui qui ne crée pas? ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذه الآية تفسير للآية قبلها فالآية قبلها فيها بيان معنى العبادة وفيها بيان الغرض من إيجاد الخلق وأنه لأجل العبادة التي أرسلت بها الرسل بدليل قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالله تعالى ابتعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بهاتين الكلمتين اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. On passe maintenant au deuxième verset de l'introduction de la sourate An-Nahl. Dans le sens rapproché, il dit Allah Jalla wa Ala, et nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager, entre parenthèses, afin qu'il leur dise adorez Allah et éloignez-vous du Taghut. Donc ce verset-là, il vient expliquer le verset précédent, si on réfléchit bien. Et sachez que les ulama, quand ils évoquent plusieurs versets, les uns à la suite de l'autre, ils ne le font pas dans un ordre aléatoire. D'accord? S'ils ont mis tel verset
après tel verset, c'est qu'il y a sûrement une raison, une hikmah, une sagesse derrière. Là, la sagesse, c'est quoi? Il dit le cheikh, eh bien, ce verset-là, il vient expliquer et clarifier le verset précédent qu'on a vu dans la sourate Al-Dhariyat. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ce verset-là, dans la sourate Al-Nahl, l'explication du sens de l'adoration. Dans le verset précédent, Allah a dit Illa liya'budun. On avait dit donc ya'budun dans le sens de liyuwahidun, qu'ils m'unicisent dans l'adoration. Mais c'est quoi la preuve? En vérité, c'est ce verset-là. C'est ce verset-là qui nous expose ce pourquoi tous les messagers ont été envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala. Ils n'ont pas été envoyés juste pour dire aux gens adorez Allah et point. Non. Pour qu'ils disent adorer Allah et délaisser le Tawhid. Pour ces deux choses-là. D'accord? Et par là, donc, on comprend le sens de l'adoration dans le verset précédent. Vous voyez? Donc, du coup, dans le verset précédent, on aura deux enseignements. Le premier enseignement, le but de la création. Vous voyez? Et le deuxième enseignement, que cette création-là, donc, elle a été faite pour dire aux gens d'adorer Allah unique et sans associé. Et ce pourquoi les messagers ont été envoyés. Vous voyez? Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé tous ces messagers, alayhi wa salatu wa salam, avec ces deux paroles. Encore une fois. Pas l'une sans l'autre. Ils sont pas venus pour dire aux gens seulement, délaisser ta route. Vous voyez? Parce qu'un athée qui n'adore rien, il a délaissé les tawarit. Il n'adore pas d'idole. Mais il n'adore pas Allah non plus. Il n'adore rien du tout. Il est athée. Vous voyez? Et ils sont venus pour leur dire aussi, adorez Allah. Et à partir de là, à travers ces deux injonctions, adorer Allah et délaisser le Tawhid, on a ici le Tawhid. La réalisation de le Tawhid. L'athée, il n'adore pas son propre nef. Non, je parle de manière visible et concrète. Non. C'est bon les frères? Non. ففي قوله تعالى اعبدوا الله هذا إثبات وفي قوله واجتنبوا الطاغوت هذا نفي وهذا هو معنى التوحيد المشتمل على إثبات ونفي فقوله في الآية اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يتضمن معنى قول لا إله إلا الله لأن النفي فيه اجتناب الطاغوت وهو كل إله عبد بالبغي والظلم والعدوان والإثبات فيه إثبات العبادة لله وحده دون ما سواه وفي قوله اعبدوا الله التوحيد المثبت وفي قوله واجتنبوا الطاغوت نفي الإشراك. Donc, lorsqu'il dit à Allah tabaraka wa ta'ala, adorez donc Allah. Donc, c'est ce que Allah il a ordonné à ses messagers de dire aux gens. Donc, il leur ont dit, adorez Allah. Ça, c'est une affirmation. Adore Allah. Affirmation. D'accord? Et lorsqu'ils ont dit, et éloignez-vous du tarout, ça, c'est une négation. Donc, on a deux choses ici. Affirmation, négation. Comme dans la parole du tawhid, la ilaha illallah. La ilaha, négation. Illallah, affirmation. Et à partir de l'association entre la négation et l'affirmation,
c'est là que va se réaliser le tawhid de la personne. Il n'y a pas de tawhid sans que ces deux-là soient ensemble. C'est pas possible. D'accord? Donc ça, c'est le sens même du tawhid qui inclut, encore une fois, l'affirmation et la négation. Adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Contient donc, comme on a dit, le sens même de la ilaha illallah. Car la négation, ici, elle est inclue dans l'éloignement du tarout. Et le tarout, c'est qui? C'est quoi? C'est toute chose qui a été prise comme une divinité. Toute chose divinisée, adorée, bien sûr, injustement, et par outrepassement des limites. Et l'affirmation ici, elle est incluse dans l'ordre d'adorer Allah. U'budullaha, seul et personne d'autre en dehors de lui. Adorer Allah, donc on a ici le tawhid qui est affirmé, wa'budullaha, wajtanibut taghut, on a la négation de l'associationnisme qui est al-ishrak. D'accord? واضح؟ نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سوى الله جل وعلا ويثبت عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حقيقة التوحيد، لأن النفي المحض ليس بالتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. فهذا هو حقيقة لا إله إلا الله. Il dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah que dans le Coran, Allah tabarak wa ta'ala a toujours réuni entre la négation et l'affirmation au sujet du tawhid. Toujours. Allah Jalla wa Ala, quand tu regardes le Coran du début à la fin, quand il va ordonner le tawhid, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nier, interdire l'adoration pour autre que lui, subhanahu wa ta'ala, puis il va affirmer, juste après, l'adoration pour lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc cette façon de faire, par Allah tabarak wa ta'ala, c'est la réalité même du tawhid. C'est ça le tawhid. Alors que la négation simple, le fait de nier simplement, n'est pas du tawhid, en vérité. Comme le fait d'affirmer simplement, sans nier, n'est pas du tawhid. Il faut, je me répète, l'association entre ces deux-là, la négation et le tawhid. Il ne suffit pas que la personne dise « La ilaha ». Si tu dis « La ilaha », tu n'es pas un monothéiste. Tu es athée. « La ilaha ». D'ailleurs, il ne suffit pas que tu dises Allah mawjoud. Allah. Ça ne suffit pas. Parce qu'il se peut que tu adores Allah et que tu adores aussi les morts, les saints, les anges, les prophètes. Non? Donc il faut, pour que tu sois monothéiste, il faut que tu viennes avec ces deux choses, la négation et l'affirmation. La ilaha. Donc tu rejettes toutes les divinités illallah, sauf Allah tabarak wa ta'ala. Là tu es monothéiste, alhamdulillah. Taïeb? Aïna. Et c'est le sens même aussi donc de la parole la ilaha illallah contenue dans ce verset. والطاغوت فعلوت على وزن فعلوت من الطغيان وهو كل ما
جاوز به العبد حدا من متبوع أو معبود أو مطاع. Puis le tarout, il dit ici, il est dérivé du mot at-tourien. At-tourien, c'est le dépassement de la limite. At-tourien. Taralma. Le verbe tara, c'est dépasser. D'accord? L'eau a dépassé ses limites. Taralma. Ça vient de là. Donc le tarout, comme l'a cité le ulama Ibn Qayyim et d'autres, c'est tout ce par quoi le serviteur va dépasser sa limite. Que ce soit quelque chose ou quelqu'un qui est suivi, qui est obéi ou adoré. C'est ça le tarout. Un tarout, c'est tout ce par quoi le serviteur dépasse sa limite. Que cette chose, elle soit adorée, elle soit suivie ou obéie. خلاص؟ نعم. طيب. ويدخل كذلك في الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته وعدم الرضا بعبادته بوجه من الوجوه. Mais ça suffit pas de ne pas adorer ou suivre ou obéir à un tarout. Pour vraiment mécroire au tarout, comme Allah Jalla wa Ala nous a ordonné, il faut aussi détester le tarout. Il faut détester toutes les choses, les tawarit, qui sont adorées en dehors d'Allah Tabarak wa Ta'ala. En dehors, bien sûr, de ceux qui sont adorés parmi les anges, les prophètes et les messagers, et les saints. Mais sinon, on doit détester tawarit, et on doit détester aussi, bien sûr, l'acte d'adoration qui est voué pour ces créatures. D'accord? Et on doit aussi ne pas agréer cela. Celui qui agrée l'adoration du tarout, eh bien, il n'aura pas mécru au tarout. Il n'aura pas mécru au tarout. Il faut qu'il déteste et qu'il n'accepte pas cette chose-là. طيب. وهذه الآية دلت على أن الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام هي عبادة الله تبارك وتعالى وحده وترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى وأن أصل دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الإخلاص في العبادة لله. هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذن الحكمة في إرسال الرسل عبادة الله تبارك وتعالى وترك عبادة ما سواه وأصل دين الأنبياء أصل دينهم كلهم الإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى. وإن اختلفت شرائعهم لا إشكال، قد اختلفت شرائعهم كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Dans ce verset-là, on a aussi l'indication de quoi? On a l'indication que l'objectif de l'envoi des messagers, de tous les messagers, eh bien c'est l'adoration d'Allah Tabarak wa Ta'ala seul et le délaissement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et on comprend aussi que la base des religions, de la religion de tous les prophètes, de tous les messagers, que ce soit Muhammad, Isa, Moussa, Ibrahim, Nuh, Yusuf, Yaqub, la base de leur religion, c'est l'ikhlas. C'est la sincérité parfaite pour Allah Tabarak wa Ta'ala. Même si leurs législations diffèrent, peuvent différer. Non, bien sûr.
il se peut que le licite et l'illicite diffèrent selon les prophètes et selon la charia qu'Allah tabarak wa ta'ala il a donné à son prophète à son époque, conformément à la sagesse et à ce que les gens avaient le plus besoin. Il dit Allah Jalla wa Ala, et à chacun d'entre vous, on a donné une shari'a, une législation et une voie à suivre. Vous avez chacun une législation propre à vous et propre à votre époque et propre au peuple auquel vous avez été envoyés. Mais la base de leur religion avec laquelle ils ont été envoyés, c'est la même. C'est l'ikhlas, le tawhid. طيب وفي هذه الآية كذلك أنه لا بد في العبادة من العمل. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلا بد من العمل. فهذا الرد على المرجئة. Les ulama disent aussi que dans ce verset-là, on a la preuve que dans l'adoration et dans la foi, surtout, dans la foi, il est obligatoire qu'il y ait des actes. Il n'y a pas de foi sans acte. Car la foi, c'est pas juste une simple parole ou une simple croyance, comme disent les murji'a. Les murji'a qui disent que la foi ne comporte pas les actes des membres. La foi, c'est une croyance, d'accord, et une parole de la langue. Certains disent même la foi, c'est juste une croyance. Tu n'es même pas obligé de dire la ilaha illallah, tu n'es pas obligé pour être croyant. Là. Ce verset-là, il prouve que pour avoir la foi, pour être vraiment un croyant, il faut qu'il y ait des actes. Car les prophètes, ils ont dit quoi? U'budullaha. Comment? Par les actes. Et éloignez-vous du taghut. Donc le simple fait de s'éloigner du taghut, c'est un acte en lui-même. C'est un acte de délaissement. Mais c'est un acte en lui-même. Taïeb? Non. C'est clair les frères? Fond? وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى كما فسرها عدد من الصحابة هنا بمعنى أمر ووصى قضى بمعنى أمر ووصى. Donc la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans le 3e verset, dans le sens rapproché, et ton Seigneur a, donc si je traduis selon le tafsir, a ordonné. D'accord? A recommandé. Mais la recommandation ici, elle a le sens de l'ordre. A ordonné, amara. Et ton Seigneur a ordonné, Allah ta'budu, que vous n'adoriez que lui et que vous soyez bienfaisants envers vos pères et mères, vos parents. Na'am. Fa'amara wa wassa fihima ma'na al-qawl دون حروف القول. أمر ووصى فيهما في هذين الفعلين معنى القول دون حروف القول. أي ما قال الله جل وعلا وقال ربك. ما قال وقال. قال وقضى. لكن قضى بمعنى القول بدون حروف القول. فهمتم؟ فتكون أن في قوله ألا تعبدوا تفسيرية. يعني بماذا أمر ووصى؟ بألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقوله ألا تعبدوا إلا إياه هذا معنى لا إله إلا الله بالمطابقة، لأن لا نفي في الجملتين. وقال هنا تعبدوا وهي بمعنى إله المذكور في كلمة التوحيد. نعم. ألا تعبدوا أي لا إله. نعم. فالإله هو المعبود، إذن لا إله.
فقوله ألا تعبدوا إلا إياه إلا الله يعني أحصر العبادة فيه وحده دون ما سواه فإنه أمر بهذا ووصى به وهذا هو معنى التوحيد ودلالة الآية على التوحيد الظاهرة في أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة أو تحقيق كلمة لا إله إلا الله نعم. Donc, l'explication ici de qada, on a dit amara ou wassa, ordonné, recommandé. Dans ces deux verbes, en vérité, on a le sens même de la parole. Al-qawl, qui est la parole. Lorsqu'Allah dit wa qada, c'est-à-dire Allah il a dit. Allah a dit, ou ton Seigneur ici, Rabbuka, ton Seigneur a dit, n'adorez rien sauf lui. D'accord? C'est pour ça qu'il dit ici, ma'na al-qawl, le sens de al-qawl, sont les lettres de la parole. C'est-à-dire que de manière explicite, Allah Jalla wa Ala, il n'a pas dit qala, il a dit qada, mais ça a le sens de qala. Na'am. Et le n qu'on a après, n là, c'est-à-dire n là, ce n là, on dit qu'il est tafsiriya. C'est un n explicatif. Il vient expliquer, donc, qu'est-ce qu'il a dit Allah? Qu'est-ce qu'il a dit ton Seigneur? Eh bien, il a dit, n'adorez personne sauf lui. Et soyez bienfaisants envers les parents. D'accord? Donc, encore une fois, ici, dans ce verset-là, on a la définition même de la parole La ilaha illallah. De manière vraiment presque calquée et conforme avec la parole La ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'il dit que au début, quand Allah dit An la ta'budu, An la ta'budu, ce la ici, hein, c'est une négation. Ça exprime la négation. Dans les deux phrases, que ce soit dans la phrase An la ta'budu illa iya ou dans la phrase La ilaha illallah. Ces deux lames, c'est les mêmes. C'est des lames de négation. D'accord? Donc, on comprend par là que lorsqu'il dit Allah An la ta'budu, eh bien ça c'est le sens de La ilaha. La ilaha ou An la ta'budu. Les deux sont vraiment construits de la même manière. D'accord? Car quand tu dis La ilaha, ici ilaha c'est quelque chose qui est adoré. Donc que tu dises La ilaha ou que tu dises La a'budu, c'est pareil. D'accord? Tu dis par exemple La a'budu illallah. C'est comme si tu avais dit La ilaha illallah. C'est pareil. D'accord? Non. Puis sa parole. Donc, Allah ta'budu illa iya. Donc, sauf lui, c'est-à-dire restreint, limite ton adoration pour lui seul et personne d'autre. Donc, illa iya, c'est l'équivalent même de illallah, c'est pareil. Hein? Illallah, c'est comme si tu disais illa iya, c'est-à-dire illallah. Le ha ici, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? C'est pour ça que ce verset-là, par rapport à la parole du tawhid, la ilaha illallah, on dit qu'ils sont en adéquation bil mutabaqa, conformité, adéquation, non. Donc ici, l'indication du tawhid dans ce verset-là, elle est claire. Elle est vraiment claire, il n'y a pas d'ambiguïté, rien du tout. Sur le fait que, donc, le tawhid, c'est quoi? C'est l'unicisation d'Allah dans l'adoration et la réalisation de la parole La ilaha illallah, car comme on a dit, elle est en adéquation, en conformité vraiment avec ce verset-là dans la construction de ces deux phrases. C'est bon les frères? C'est quoi le verbe? Le verbe. Al-Muqaddima, l'introduction. واضح؟ طيب
وقوله وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. نعم. Puis il dit Allah Jalla wa Ala, et il vous a ordonné aussi donc la bienfaisance envers les deux parents, la mère et le père. C'est-à-dire, soyez bienfaisants envers les deux parents. Wa subhanallah. قال جل وعلا هنا وبالوالدين إحسانا أي قضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. طيب وهذا في القرآن كثير أن يقرن الله جل وعلا حقه سبحانه وتعالى بحق الوالدين. كثير في القرآن. فعطف حق الوالدين على حق الله دليل على تأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير. نعم في الآية من سورة في هذا الكتاب من سورة ماذا؟ نعم الأنعام. قال جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. سبحان الله. وفي سورة لقمان أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. نعم. Ici, on s'arrête 2 secondes sur l'ordre d'Allah tabarak wa ta'ala d'être bienfaisant envers les parents. Regardez, subhanallah. Ici, donc, Allah il te dit, soyez bienfaisants envers vos parents. Qu'ils soient musulmans ou pas, les frères. Là, quand on cite les versets et les hadiths sur l'obéissance, la bienfaisance, dans le bien, bien sûr, vis-à-vis des parents, ça concerne tous les parents. Musulmans ou pas. Taïeb. Donc Allah il te dit, soyez bienfaisants envers vos parents, comme il vous a ordonné de l'adorer, lui et lui seul. Regardez comment Allah il a associé entre l'injonction de bienfaisance envers les parents et l'injonction du tawhid. On n'en parle pas de n'importe quoi, on parle du tawhid. Le but, l'objectif de la création, il a associé à cette chose-là qui est l'obéissance et la bienfaisance aux parents. Subhanallah. Et le fait qu'il ait associé entre ces deux haqq, le droit d'Allah et le droit des parents, montre vraiment l'importance, la valeur, et comment Allah il a appuyé ici. Il a souligné vraiment le droit des parents. Et ça montre aussi qu'après le droit d'Allah, il n'y a pas de droit plus important que le droit des deux parents. Subhanallah. Et dans le Coran, on le retrouve dans plusieurs versets. Nombreux versets même. Le verset que l'on va voir dans l'introduction ici, de la sourate Al-An'am. Allah, il a, pareil, il a associé entre les deux. Dans la sourate Luqman. Allah, il dit, Anishkur li wali walidayka. Hein? Que tu me remercies, ainsi que tes deux parents. Surat al-Baqarah. Et nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël n'adorez que Allah et soyez bienfaisants envers vos deux parents. Regardez à chaque fois l'union entre at-tawhid et l'obligation de la bienfaisance envers les deux parents. Allahu Akbar. نعم. وقال قوله تعالى واعبدوا الله
ولا تشركوا به شيئا وهذا أيضا فيه أمر ونهي. أما الأمر ففي قوله واعبدوا الله، وأما النهي ففي قوله ولا تشركوا به شيئا. وقد مر دلالة قوله واعبدوا الله مع النفي على توحيد الله. Puis le verset suivant de la sourate An-Nisa, Allah tabarak wa ta'ala il dit et adorez Allah et ne lui associez rien. Dans ce verset on a aussi donc un ordre et une interdiction. L'ordre c'est adorer Allah. Quant à l'interdiction, eh bien c'est ne lui associer rien. Et on a vu donc ce que cela indiquait donc concernant cet ordre-là qui est associé à l'interdiction. On a dit que c'était le sens même du tawhid. La base, l'entité, l'essence. C'est pas que le sens, c'est l'essence même du tawhid. ثم تأمل قوله تعالى هنا ولا تشركوا به شيئا فإن لا هنا ناهية لا تشركوا لا ناهية. طيب ومن المتقرر في علم الأصول أن النهي كالنفي إذا تسلط على نكرة فإنه يفيد العموم. هذه قاعدة مهمة. وما بعد لا نكرة وهو المصدر أحد مدلولي الفعل لأن الفعل المضارع مشتمل على مصدر وزمان. الفعل المضارع مشتمل على الزمان، هذا معروف. كل أفعال متضمنة لزمن، هذا معروف، لكن هي متضمنة كذلك لمصدر. ولا تشركوا يعني لا إشراكا به، لا إشراكا به نكرة، فتشرك جملة متضمنة لمصدر والمصدر نكرة لا إشراكا، فيكون قوله تعالى ولا تشركوا دل على النهي عن أي نوع من الشرك، عن أي نوع من الشرك، الأكبر الأصغر الخفي. كما أن قوله في الآية نفسها شيئا، هذه فائدة ثانية، شيئا نكرة كذلك فتدل على عموم الأشياء، فصار عندنا في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا عمومان. الأول ما دلت عليه الآية من النهي عن جميع أنواع الشرك، فذلك لأن النهي يتسلط على الفعل والفعل دال على المصدر والمصدر نكرة. تفضل أخي. والثاني أن مفعول تشرك هو شيئا وهو نكرة، النكرة جاءت في سياق النهي وذلك يدل على عموم الأشياء، يعني لا الشرك الأصغر مأذون به ولا الأكبر ولا الخفي، بدلالة قوله ولا تشركوا به. ليس النهي فقط عن الأكبر، لا، هذا النهي عن الأكبر والأصغر والخفي. وكذلك ليس مأذونا أن يشرك به لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا طالح ولا عالم ولا قريب ولا بعيد، بدلالة قوله شيئا، وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد بالجمع بين النفي والإثبات. طيب، maintenant il dit le cheikh réfléchit et médite sur la parole d'Allah wa la tushriku bihi shay'an, et ne lui associe rien. Donc en français, ne lui associe rien. طيب. Ici, ce la
plutôt, c'est un la d'interdiction. C'est pas le même que le verset précédent, quand il dit Allah, et ton Seigneur a ordonné Allah ta'budu illa iyyah. Non. Si c'est le même, c'est un la d'interdiction, les deux. La d'interdiction. D'accord? Et il est connu que chez les savants des usul, des fondements de la religion, que l'interdiction, comme la négation, lorsque elles vont s'appliquer à un mot qui est indéterminé, nakira. Dans la langue arabe, on a des mots qui sont indéterminés, des noms indéterminés, comme des noms déterminés. D'accord? Mathalan, sayyaratun, c'est un nom qui est indéterminé. La preuve, c'est quoi? Tanwin. D'accord? Alors que as-sayyaratu, il est déterminé. La preuve, al-alif wal lam. D'accord? Donc lorsque le la de négation ou d'interdiction, il va s'appliquer sur un nom qui est indéterminé, comme ici, shay'an. Shay'an, c'est indéterminé. Eh bien, cela va indiquer la généralité, al-umum. Ça va englober tout ce qui doit être englobé, sans exception. C'est-à-dire, tout ce qui va venir après le la et qui est donc indéterminé, ici, ça va nous indiquer al-masdar. Al-masdar, c'est-à-dire la racine du verbe. La racine du verbe. Parce que le verbe au présent, il indique deux choses. Le verbe au présent, il indique deux choses. Comme ici, wala tushriku. Tushriku, là, il indique deux choses. Premièrement, il indique le temps, bien sûr. Le temps qui est al-mudhari' ici. Le temps, le présent. Le temps présent. D'accord? Mais il indique aussi le masdar, la racine du verbe. Et la racine du verbe associé, c'est l'associationnisme. La racine du verbe ashraka, c'est ishrak en arabe. D'accord? Ishrak. Donc en gros, c'est comme si tu disais, ou c'est comme si Allah Jalla wa Ala, il avait dit, la ishrakan. La tushriku, ay la ishrakan. Bihi. Taïeb. Donc, cette phrase, ce verset-là, il inclut donc la racine du verbe ashraka, qui est, c'est quoi? La racine d'ashraka est quoi? Ishrak. D'accord? Ishrak. Comme la racine du verbe aslama, islam. D'accord? Taïeb. Donc, sa parole, et il ne lui associe rien, na'am, wala tushriku, nous montre l'interdiction du shirk, de l'associationnisme sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. C'est pas juste une interdiction du shirk akbar majeur. Non. Ça concerne le shirk akbar, comme al-asghar, comme al-khafi, comme al-zahir. Ça concerne toutes les formes de shirk. D'accord? C'est clair les frères? Allez ça. Comme également on apprend une autre généralité dans sa parole shay'an. Donc le mot shay'an ici, il est déterminé ou indéterminé, Issa? Shay'an. Indéterminé. Nakira, tanwin. Ça nous montre aussi donc qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a interdit d'associer à Allah toute chose. Quelle que soit la chose. Quelle que soit la chose. D'accord? Et donc ici, on aura deux généralités. La première, l'interdiction de toute forme d'associationnisme. D'accord? Parce qu'encore une fois, on a dit, le la est un la d'interdiction et qui va s'appliquer sur un verbe, et donc cela va nous indiquer la racine du verbe qui est la ishrakan, ishrak. Et la deuxième généralité, qui est que
shay'an, il est indéterminé, donc cela nous apprend dans le contexte de l'interdiction que toutes choses ne peuvent pas et ne doivent pas être adorées, quelle que soit la chose, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Donc, on revient, le shirk mineur ou inférieur, il est interdit par ce verset, comme le shirk akbar, supérieur, il est interdit par ce verset. Comme le shirk caché, il est interdit par ce verset. Comme le shirk apparent, il est interdit aussi par ce verset. Voyez? Et ça, donc, juste à travers la parole, wala tushriku bihi. Et ne lui associe rien. Et dans la parole shay'an, on apprend que rien ne peut être adoré en dehors d'Allah. Ni un ange, ni un prophète, ni un pieux, ni une créature désobéissante, ni un savant, ni un proche, ni quelqu'un qui est éloigné. Aucune créature, quelle qu'elle soit. Même si elle est gigantesque par rapport à nous. Hein? Al-Arsh, Al-Kursi, Al-Jannah wal-Nar. Malgré leur immensité, elles n'auront jamais le droit d'être adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela, donc, on le trouve dans la parole shay'an. Voyez? Et encore une fois, on a la réunion entre l'affirmation et la négation. Adhinu, inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Non. Allah alam, ça c'est des mots, comme on dit, إذا افترق اجتمع افترق. C'est-à-dire quand le khawf ou la khasha sont cités dans un même texte, en même temps, ils auront un sens, non, parce que là, en même temps, c'est qu'ils ont un sens propre. Mais quand ils sont cités tout seuls, ils auront le même sens. Dans tous les cas, il n'y a pas de doute qu'on doit adorer Allah avec science. Les sciences, forcément, cette peur est accompagnée de science, c'est obligé. Non, c'est pas tous ces mots. De toute façon, quand on dit peur, c'est avoir peur de châtiment, avoir peur de la colère, de l'enfer, etc. C'est ça. Tu adores Allah parce que tu as peur de ça. Tu espères aussi en son paradis et tu aimes aussi Est-ce que c'est bon les frères? Est-ce que c'est compris? Pour tous, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a une chose que vous n'avez pas compris? C'est bon les frères? Hein?
Révisez bien, Inch'Allah. Révisez bien à la maison. Toutes ces notions qu'on a vues, il faut les revoir. Sinon, mardi prochain, vous les aurez oubliées. Il faut les revoir, il faut réécouter, pour ceux qui peuvent, ou revoir les notes, ceux qui ont pris des notes. Comment on fait pour retenir la différence entre la parole du cœur et les actes du cœur? On a dit, la parole du cœur, on a dit, c'est la croyance. C'est la croyance. La aqida, l'atiqad. Croire. D'accord? Le reste, c'est des actes. L'intention, l'espoir, la peur. Ça, c'est des actes. Nouvelles par rapport à la croyance. La croyance, c'est fixe, et les autres... La croyance, c'est le fait de croire. Quand tu crois en quelque chose, cela est différent du fait par exemple, quand tu fais un acte, tu vas émettre une certaine intention particulière. Pourquoi tu fais cet acte-là? Je le fais pour Allah et Allah seul. Là, tu as fait un acte avec ton cœur. Hein? Alors que l'intention, c'est juste le fait de reconnaître l'existence d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'unicité d'Allah Jalla wa Ala. Ça, c'est une croyance. Croire aux anges, croire. Il n'y a pas un mouvement du cœur. L'acte du cœur, c'est quand le cœur, il est en mouvement. Tu vois, il y a taharrak. Taharrak à travers la peur, l'espoir, l'amour, l'intention. Donc dans la parole du cœur, il n'y a que la croyance. Non. C'est la aqida. La parole du cœur, c'est la aqida. Non. Oui. Alors tu dis que l'intention c'est une parole du cœur, mais là tu dis que c'est un acte. Non. C'est juste... Non, l'intention c'est l'acte. L'intention c'est l'acte. D'accord? L'intention, al-niyya, fait partie des actes du cœur. Pas de doute là-dessus. C'est bon les femmes? Alhamdulillah. C'est quoi l'adoration les frères? Akhi, comment tu t'appelles? Daoud. C'est quoi l'adoration? La définition de l'adoration, qu'est-ce que c'est? Vas-y, regarde, Inch'Allah. Accomplir les ordres d'Allah et s'éloigner des énergies. C'est tout? Donc, avec amour, espoir. Voilà. Ce détail, il est important. Il est très important. Parce qu'on a parlé de l'adoration religieuse. On ne parle pas de l'adoration ou la servilité qui n'est pas légiférée. Il se peut qu'une personne soit asservie à une créature, d'accord, soit esclave d'une créature, mais sans qu'il y ait qu'elle ressente de l'amour pour la créature. Tu vois? Il se peut qu'elle soit esclave d'une créature parce qu'elle a été faite prisonnière, par exemple, captive, et qu'elle n'a pas le choix. Donc il n'y a pas d'amour. Il n'y a rien. Alors que quand tu adores Allah, il faut qu'il y ait ces trois-là. L'amour, la crainte et l'espoir. Tu adores Allah parce que tu aimes Allah, tu aimes sa religion, et parce que tu espères qu'il te récompense. L'espoir, c'est quoi? L'espoir de la récompense d'Allah. Au paradis, parce que tu as peur aussi de son châtiment. Donc ces trois-là, il faut qu'ils soient réunis. S'il en manque un dans les trois, l'adoration, elle est caduque. Elle est caduque. Il faut obligatoirement ces trois-là. Vous voyez? Non. Non. Faudra. Ça va, c'est pas trop compliqué, les frères. Hein? Si, un peu? Non, sérieux, honnêtement, sincèrement. Qu'est-ce qui trouve que c'est vraiment trop compliqué? Non. Et c'est le fait que les chefs, ils reviennent souvent
aux règles de la langue arabe, c'est quelque chose de normal. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Parce que là, on est en train d'étudier, en plus, les versets coraniques. Et tu ne peux pas expliquer un verset, faire un tafsir d'un verset sans passer par la langue arabe, c'est impossible. Comment tu veux expliquer un verset d'Allah sans passer par la langue arabe? Subhanallah. Allah, il a descendu le Coran dans la langue arabe, justement, pour qu'on puisse comprendre ce qu'il veut nous dire à travers elle, à travers ses règles grammaticales. Et là, à travers l'éloquence de la langue arabe. Donc forcément, on est obligé de passer par là. Voyez? Même si on n'a pas, ou le frère n'a pas étudié encore vraiment la langue arabe, ou qu'il n'est pas quelqu'un qui a étudié Al-Ajurumiyya, Mathalan, il n'a pas encore étudié ça, ce livre-là, qui est un livre de base chez les musulmans, dans la langue arabe, c'est pas grave. Normalement, on se doit d'aimer la langue arabe. Le fait d'aimer la langue arabe, c'est une adoration. Le fait de l'aimer, le fait de vouloir la comprendre et de l'apprendre, etc., c'est une adoration en soi déjà. Donc forcément, celui qui aime la langue arabe, il va aussi aimer connaître les subtilités de la langue arabe. Que ce lemme, c'est un lemme de ta'liq, raya, hikma, illa, masdariya, tafsiriya, que quand le mot il est indéterminé et qu'il est associé avec la négation, l'interdiction, ça exprime quoi les frères? La globalité, l'umum. Tout ça, normalement, on doit prendre plaisir à le savoir. C'est pas normal que la personne, quand elle entend ça, elle trouve que c'est pas important ou là que c'est secondaire. Au contraire, si tu veux bien comprendre la langue arabe et comprendre surtout parce que on n'apprend pas la langue arabe pour la langue arabe. On apprend la langue arabe pour étudier la parole d'Allah et pour comprendre la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les deux, elles sont en langue arabe, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Et dernièrement, le fait de l'aimer, cette langue arabe, forcément, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Si Allah il a descendu le Coran en langue arabe, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, parce que c'est une langue qui est magnifique, qui est vaste, qui est éloquente. Une langue qu'on doit tous connaître et apprendre. C'est pas une option. C'est pas une option. On a tous besoin d'apprendre la langue arabe pour pouvoir adorer Allah correctement. Et Inch'Allah Ta'ala, un jour, pouvoir se passer des traductions. Vous voyez? Inch'Allah Ta'ala, un jour pouvoir se passer des traductions. D'étudier un livre, du début à la fin, que en langue arabe. Bi'idhnillah Ta'ala. D'accord? نعم فأسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا جميعا وكل مؤمن ومؤمنة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون